Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette nouvelle édition d'informations sur Equinox Télévision. Babila Jonathan, good TV. Bonsoir Nadine. Thanks ladies and gentlemen for joining us at this primetime Balingo Nusa on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, floods have left one person dead in Chang in the west region of the Republic of Cameroon. This was during the heavy downpour that hit the town yesterday, and the mortal remains of the veteran sports journalist Zakarinko have been laid to rest. The burial took place today in the southwest region of Chief Town, Boyan. Out of Cameroon, Rwandan President Paul Kagame gets a third term in office. He won the presidential elections by 98.66%. C'est un drame qui brise le cœur des familles à Sanchouf, dans le département de la Menoie. 2 enfants ont trouvé la mort à la suite des inondations survenues hier. La forte pluie qui s'est abattue toute la journée de vendredi a également occasionné d'importants dégâts matériels. Dernier commentaire sportif de Zakariko. Le journaliste sportif de renom a été inhumé ce samedi à Bouya, dans la région du sud-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, Zakariko repose désormais pour l'éternité. L'ancien journaliste de sport de Radio Cameroun a été inhumé ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. C'était en présence de nombreux amis, collègues et membres de sa famille. Et plus tôt en matinée, le corps de celui qu'on surnommait affectueusement Oncle Zach a été levé à la morgue de l'hôpital régional de Boya. Une messe de recueillement a suivi à la paroisse universitaire Saint-Pierre et Paul de Moliko. En rappel, c'est le 4 juin dernier que la maladie a eu raison de lui. Zakariko, cette figure majeure de la presse sportive au Cameroun, est décédé à l'âge de 69 ans. Groupé du gouvernement et de la Fédération camerounaise de football contre ses détracteurs. Face à la presse hier à Yaoundé, les ministres de la Communication, celui des Sports ainsi que la Fédération camerounaise de football ont rappelé que malgré les changements de cahier de charges, le Cameroun réussira l'organisation de la CAN 2019. Emmanuel Diop à Cyril. Du gouvernement, accompagné de la Fédération camerounaise de football, pour parler de l'organisation de la CAN Cameroun 2019. D'abord, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, fustige l'attitude de ceux qui, du fait du retard accusé dans la préparation et du changement du cahier des charges, pensent que le Cameroun ne sera pas prêt pour la CAN 2019. D'autres, malheureusement, ont plutôt préféré ramer à contre-courant de la volonté nationale, vouant par là aux hégémonies les capacités de leur propre pays à se situer à la hauteur de ces engagements. Une telle posture venant de surcroît de la part de certains Camerounais eux-mêmes est incompréhensible. Elle est surtout inadmissible, intolérable et pourrait être considérée comme une véritable trahison, un acte d'hostilité contre sa propre patrie. Ensuite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, s'appesantit sur la capacité du Cameroun à pouvoir se réajuster en fonction des nouvelles exigences de la Confédération africaine de football. Organiser, c'est prévoir, c'est réajuster, c'est corriger, c'est intégrer. Donc maintenant, nous avons le temps de prendre tous ces éléments, d'enrichir notre expérience et notre créativité en intégrant cela. Où y a-t-il problème pour qu'on pense qu'il y aurait eu mauvais jeu ou non respecté, des règles non respectées, quand tout est positif pour un grand pays qui va célébrer pour la première fois une grande fête et qui a cette opportunité qui va être un succès historique. Enfin, la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, s'appuie sur le gouvernement pour soutenir ce que d'aucuns appellent un changement de règles de jeu en plein match. Ayant reçu le soutien du gouvernement, la Fédération camerounaise de football soutient ce changement parce que c'est une occasion pour montrer à ceux qui pensaient que le Cameroun n'était pas capable d'organiser une CAN. C'est une occasion donc pour le Cameroun de
montrer qu'il est un grand pays. Initialement prévue pour 16 pays, la CAN 2019 et celles qui vont suivre se disputeront avec 24 pays. Le tir groupé du gouvernement et de la Fédération camerounaise de football vise à convaincre les sceptiques sur la capacité du Cameroun à réussir l'organisation malgré tout. Dans le reste de l'actualité, l'arrondissement de Sancho, dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, pleure 2 de ses enfants emportés par les eaux. La ville de Tchang n'a pas été épargnée de la forte pluie qui s'est abattue toute la journée d'hier dans la ville. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et une fillette de 9 ans est toujours portée disparue. Leclerc Sakem, Donald Anozoa. C'est calé et quand on fait à mesure que... Les habitants des quartiers Régie, Madagascar, Mosquée, Timfem, Mendang, dans la ville de Tchang, ont les pieds dans l'eau. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville a causé d'importants dégâts matériels. De l'infiltration des eaux dans les maisons d'habitation, en passant par les routes inondées, les populations, encore sous le choc, dressent le bilan à mi-parcours de ce qu'elles qualifient de catastrophe. Je suis tombé directement dans l'eau et cette eau m'a teigné au niveau de cuisse et je n'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que vous voyez, même la maison est pleine d'eau, tous les chambres, on est obligé d'enlever tous les affaires dedans pour envoyer chez les voisins. La municipalité, qui n'a cessé de curer les drains au lendemain des inondations de 2004 à Tchang, reconnaît que beaucoup reste encore à faire. C'est vrai, il y a eu changement climatique, il a plu depuis plus de 10 heures du temps et successivement des pluies torrentielles. C'est vrai aussi qu'il y en a entre autres causes des obstructions des lits d'eau. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais il reste encore à faire. Vous avez vu en face de moi, il y a des maisons qui sont construites. Ce qu'on peut appeler la zone Kandi. Donc en principe, on ne devait pas construire ici. La forte pluie qui a arrosé tout le département de la Menoie a fait des victimes dans l'arrondissement de Sanchou où les inondations ont causé la mort de 2 enfants. Et les populations autochtones de Magouigues à Ezeka dans le département d'Union et Kélé vivent dans des conditions précaires. En prélude à la célébration de la 23e édition des peuples autochtones qui se célèbre le 9 août prochain, elles ont porté leur doléance au ministre des Affaires sociales en visite dans cette localité il y a quelques jours. Joëniem Mirabel Mazo. La situation des peuples autochtones de Manguingues dans l'arrondissement d'Ezeka est alarmante. Cette rivière, étouffée de hautes herbes, est la principale source de ravitaillement en eau de la localité. On a des difficultés. Nos eaux que nous buvons sont des eaux sales. 2, nous n'avions pas les champs pour manger. Donc à chaque fois que nous faisons des efforts pour travailler, et les gibiers même qui sont en brousse nous dérangent. Finalement, ça ne vient pas. L'accès à Manguingues est très laborieux. Du fait du désenclavement excessif des routes, les populations crient au secours. Nous prions donc à ces gens qui veulent nous aider de faire à chaque fois qu'ils veulent nous voir d'arriver dans nos territoires eux-mêmes et que de nous d'envoyer les gens. Parce qu'il y a parfois d'autres ne viennent pas nous payer. Nous sommes allés comme ça. Cette partie du pays est occupée par le peuple bantou et le peuple autochtone. 3 villages sur 5 que compte cet arrondissement baignent dans l'obscurité. Ceux qui ont accès à l'électricité font face à des coupures intempestibles. Les malades ont rarement la possibilité de recevoir des soins du fait de la rareté des hôpitaux, de l'absence d'une équipe médicale et aussi de l'absence d'un plateau technique adéquat. Il y a un dispensaire, l'infirmier qui est seul et toujours empêché. Et sûrement l'électricité, c'est-à-dire que la modernité, les populations autochtones, on souhaite donc qu'elles aussi soient revenues à la modernité. Une population sans eau, sans école, sans dispensaire, sans centre de santé et sans électricité surtout, est une population vouée à abandonner ses rêves et aller peut-être en ville, en
termes d'exode rural. Ils ont saisi l'occasion de la visite du ministre des Affaires sociales pour implorer des appuis pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et la localité de Loum, dans le département du Mungo, est confrontée à d'énormes difficultés qui plombent son développement socio-économique. Absence de route, insuffisance des personnels dans les services administratifs ou encore du plateau technique dans les formations sanitaires. Voilà entre autres problèmes qui minent la tranquillité de ces populations. Et c'est dans ces conditions que le nouveau sous-préfet Zoa Pascal a effectué sa tournée de prise de contact. Jacquino Molon et Julien Berthe-Bissaï. Les bâtiments publics à Loum croupissent dans un état de délabrement très avancé. Ici, à l'inspection de l'éducation de base, toile d'araignée et promiscuité présentent le manque d'entretien de ces lieux. Cette image peu réluisante est aussi perceptible dans plusieurs autres services publics de Loum. Les autorités sont mécontentes. Certains services sont dans un état de délabrement et même d'abandon, et les absences irrégulières, et les gens qui fuient leur poste pour des raisons qui ne sont pas acceptables. Certains services fonctionnent à peine parce que n'ayant pratiquement pas de personnel, si oui, personnel se réduisant. Pour elle, l'absence de drapeau flottant dans ces services publics relève du non-attachement à sa patrie. Ce qui identifie un service public, c'est d'abord le drapeau, ensuite la plaque. Certains tiennent encore le pas et le message que j'ai eu à passer dans chaque service, c'est que la première exigence de l'autorité administrative que je suis, c'est d'abord ce symbole. Le sous-préfet de Loum, au cours de sa visite, en a aussi profité pour remonter les bretelles à ses subordonnés désinvoltes. Il ne faudrait pas que moi j'appelle un responsable d'un service, même si c'est à 24 heures, qu'il ne soit pas joignable. Ça peut être une obligation ou alors c'est sa hiérarchie technique qui voudrait passer par la hiérarchie administrative que je suis pour avoir certaines informations. À côté de ce chapelet de problèmes, s'ajoute l'insuffisance de plateaux techniques dans les formations sanitaires de Loum. On a une insuffisance de personnel, pour pouvoir faire fonctionner le centre. Nous recevons beaucoup de malades et qu'on neutralise aussi en même temps. Mais il n'y a pas de locaux. C'est pour ça qu'on a oublié de doubler les malades deux malades par lit. Ce manque d'équipement affecte aussi la qualité du service dans le tribunal de première instance. Zoa Pascal, sous-préfet de Loum, invite de ce fait les populations à davantage collaborer pour le développement de cette localité. On parle politique à présent. Élection 2018, le MRC en ordre de bataille dans la région du Sud Cameroun. Le parti de Maurice Kamto veut y installer donc une base solide dans la perspective des scrutins à venir. Une délégation du MRC donc a fait le tour de quelques localités de cette région pour installer de nouvelles unités, mais aussi dénoncer donc les menaces dont les militants de ce parti sont victimes dans la région du Sud Cameroun. Roger Takala et Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est dans une ambiance bon enfant que la délégation du MRC a été accueillie à Konda à Newzok, un village situé à 7 km de la ville d'Ebolova, dans la région du Sud. Thierry Okala Ebodé et ses camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont allés installer une unité du parti dans ce village. L'initiative s'est produite dans un contexte marqué par les craintes des militants du parti de Maurice Kamto, qui affirment subir régulièrement des menaces dans plusieurs localités de la région du Sud. On peut être militant du MRC à l'ouest comme au sud, dans l'extrême nord et peu partout. Il n'y a pas de barrière à cela. C'est le jeu démocratique. La démocratie, c'est ça, c'est la pluralité de voix, c'est la pluralité des partis politiques, c'est la pluralité des opinions. On ne peut pas stigmatiser, frustrer monsieur Evina, le menacer, le camarade Evina, simplement parce qu'il est militant du MRC. Le MRC ne l'acceptera pas. J'invite ses camarades qui font preuve d'un certain courage à ne pas céder aux tentations, à ne pas céder à la corruption, à ne pas céder aux intimidations. Avant les prochaines échéances électorales, le MRC veut faire de la région du Sud l'une de ses bases solides. Il n'y a pas un seul coin du Cameroun qui doit être absent
n'est-ce pas, dans la comptabilité du MRC. Lorsque nous ferons l'inventaire en 2018, il faudra bien que Koda New York soit compté parmi les localités, parmi les villages qui auront contribué, n'est-ce pas, à la victoire du MRC, à la victoire de son président national à l'élection présidentielle. Nous n'oublions pas, naturellement, les élections intermédiaires. Il faudrait bien que le MRC soit présent au conseil municipal des Bolova du Sud, que le MRC compte les députés dans le Sud. Et donc tout cela passe par la mobilisation, par l'implantation, n'est-ce pas, des camarades, quels que soient les coins du Cameroun et du Sud. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a donc plus que quelques mois avant les scrutins prévus en 2018 pour atteindre ses objectifs dans la région du Sud. Et on parle à présent de la lutte contre Boko Haram. Une aide financière a été apportée donc au comité de vigilance de la région de l'extrême nord Cameroun, des volontaires donc qui n'ont pas hésité à mettre de leur vie en danger pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Le reportage d'Amadou Daïrou et de Gladys Sidi. De l'argent remis au préfet des 6 départements par le gouverneur de l'extrême nord. 30 millions de francs CFA pour soutenir l'action des comités de vigilance sur place dans l'achat du matériel, mais aussi une motivation à l'endroit de ces volontaires qui accompagnent l'armée dans la lutte contre Boko Haram. Le comité de vigilance, d'abord, c'est des volontaires. On a décidé de défendre ces pays volontairement. Quand les sénateurs font comme ça encourage même le comité de vigilance, même celui qui n'a pas trouvé 5 francs, il en pense qu'il est content, il est courageux, il a le courage d'aller faire travailler les autres plus. Depuis la mise sur pied des comités de vigilance, plusieurs membres ont perdu la vie suite aux exactions de Boko Haram. Les moyens mis à leur disposition étant très limités pour mener à bien leur mission. Les sénateurs de l'extrême nord, à travers ce geste, ont tenu à témoigner leur soutien pour cette cause. Pour défendre la patrie, ils ont mis leur vie en jeu. Ils ont épaulé nos forces de défense et de sécurité. Alors, c'est des frères qui méritent c'est juste. Malheureusement, il est encore surpris parce que 30 millions pour le travail abattu, c'est... Dans la lutte contre Boko Haram, plusieurs comités de vigilance ont vu le jour. Leur mission consiste, entre autres, à sensibiliser les populations et à les amener à dénoncer toute personne suspecte. Une collaboration qui a déjà porté des fruits. L'actualité hors de nos frontières à présent au Rwanda, victoire écrasante pour Paul Kagame, le chef d'État sortant, donc a été réélu avec plus de 89% des voix selon les résultats publiés par la commission électorale. Ces deux adversaires recueillent chacun moins d'un point, moins d'1%. Paul Kagame dirige le Rwanda d'une main de fer depuis plus de 23 ans. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the Cameroon government is warning the media against the dissemination of information that President Biya's country will not be ready to host the 2019 Africa Cup of Nations. During a press conference in the nation's capital, Yaoundé, Sports and Physical Education Minister Pierre Ismail Bidumkwat explained Cameroon's readiness to host that competition. Roland Nakon reports from Yaoundé. Government is warning media houses in Cameroon, highlighting allegations that Cameroon is not ready to host the 2019 AFCON. Disseminating here and there signals of anxiety, going to the extent of downgrading the capacity of their own country to meet its commitments. Such an attitude, which is moreover totally unjustified in the light of the effective level of preparation, might have led some countries to believe that they could take our position on the claim that Cameroon was presumably not ready to host the event. Issa Chiroma, the Minister of Communication, speaks at a press conference in Yaoundé, which aims to express Cameroon's determination to host the competition. Cameroon will organize the 32nd edition
of the African Football Cup of Nations in June-July 2019 period, and in conformity with the new formula prescribing that the participation of 24 national football squads, and decided by CAF during its executive committee session on July 20, 2017 in Rabat. Observers have been complaining about poor road networks in the country, poor communication facilities, lodging, and some stadia which are still under construction in the country. A CAF inspection mission is expected in Cameroon this month. The CAF mission will inspect all infrastructure involved in the organization of the event in terms of sport, hotel, hospital, airport, road, or telecommunication infrastructure. Each time, there will be an assessment and a general report on future deadline. Tombi Aroko Sidiki, the president of Fika Food, says descriptions to be presented to the CAF team will be based on the 16 countries' agenda and not the 24 new formula. The press conference is a second in less than 1 month by government to express Cameroon's determination to host the 2019 AFCON. One of the veteran sports journalists who was very active during such competitions, Zakarinko, fondly known as Uncle Zak, was laid to rest today in the southwest regional capital, Buea. His burial took place at the compound of his elder brother, and his mortal remains were removed from the Buea Regional Hospital mortuary today and taken to his brother's residence at Camp 6 neighborhood in Buea, later to the St. Paul and Peter Parish Moto in Moliko, where a funeral mass took place, and the corpse was later transported to his brother's residence in Camp 6 neighborhood, where burial took place. And in a related story, the late publisher of the Chronicle newspaper, Eric Mutombo, has been described as a rare journalist who set the pace in the media in Cameroon, notably in the media landscape, and his daring attitude throughout his career was equally appreciated by the persons who attended his funeral ceremony today in the northwest regional capital, Bamenda. And of course, Frederick Mutombo, or Eric Mutombo, who is one of the renowned journalists who took part in reshaping the country's media landscape, and he leaves behind 2 daughters and relatives to mourn him. He died at the age of 59, and some journalists in the northwest regional capital, Buea, Rose Abba Aya and Lucas Tenning, spoke to our northwest correspondent, Stella, and this is what they said. I think my memories of the late Zags is very, very indelible. He was an iconic sports reporter. Moment that we shared together as members of the Old Timers band, because he was the mascot of the band, and so we went to places. Tombell was hectic. It was a fantastic show we did in Tombell, and what I want to tell you is that it was a huge crowd that attended the ceremony, and most of the people came there not because of the band, but because they wanted to meet Zakarinko. So he's been a hero. Zakarinko was the flag of Cameroon. Nobody can say he doesn't know Uncle Zak. Uncle Zak is the person who could do everything possible, at least to make sure that at least you understand him. And one thing I liked about him was that he was very humble. His humility, when you see him on the road, you could barely imagine that that's an icon, that's a monument. It's a gap, a lacuna that is going to take decades for it to be filled, because it's going to take us time for us to have a replica or a duplicate of Zakarinko. So what he has left behind as a legacy may only be equal. To surpass it would be almost impossible. Whenever he was recording, you could see the scene in front of you as if you were there present.
That is a skill that you hardly come by. A very jovial person, very nice neighbor, relate me well. In fact, most people who came visiting, I used to describe my house to Zach. I would say, if you come to Mowai Junction, please just say you are looking for the house of Mr. Zach. You will see Block A and Block B. I think he has left a legacy. How many of us could be so simple? How many of us could be so humble to get to do what Zakarenko did? Those were rather some friends, colleagues, and of course sports officials speaking there on the burial of Zakarenko, one of the veteran sports journalists in Cameroon. Now we come back to the burial ceremony of the publisher of Chronicle newspaper, Eric Mutomo. The burial took place today in the Northwest Regional Capital, Bamenda, not far from the capital, Bamenda, notably at his Mal 90 Songwa residence, and he was described as one of the rare journalists who set the pace in the media landscape in Cameroon, and his stirring attitude throughout his career was equally appreciated by the dozens of media personalities who attended the burial ceremony. And he leaves behind 2 daughters and relatives as well as friends to mourn him. He died at the age of 59. And let's now have an extract of some journalists in the Northwest Regional Capital, Bamenda. Rose Abba Aya and Lucas Teneng spoke to Mbu Stella. And I must say he was really an icon, a media guru in the Northwest. He was a no-nonsense journalist, and he could go for what many journalists are afraid these days to do. He was very daring. Just a few of us could do what he could do. We enrolled in the University of Yaoundé in 1988. I had the opportunity to sit on the same bench with him. I had the opportunity to sit on the same bench with him and George Wane and Akane Beneza. Later on, we've shared a lot together. They've lost an advisor, they've lost a leader, they've lost somebody who had a lot of values in him, they've lost a professional who was ready to give advice, or ready to show the way for other young journalists that were coming up. I told you in the headlines that floods left 2 persons dead in Chang in the west region of the Republic of Cameroon, and this was during the heavy downpour that hit the city yesterday. And inhabitants of Chang described what happened in that part of the west region as catastrophic, notably looking at the loss in human life as well as destruction of properties, with water that invaded or runoff that invaded several homes in Chang, in the west region of the country, leaving 2 persons dead. Now we take you to the southwest regional capital, Buea, where a top military official has been commissioned into his functions. He is the commander of the Motorized Infantry Battalion. He has been commissioned into his functions, and he has vowed to ensure the security of persons and properties in the southwest region of the country. Now, back here in the economic capital, we talk about some certificates awarded to students of the University of Chang, and the administrative officials of the university have handed over certificates to students of the that higher institutions of learning, and the recipient of the certificates were students who studied in the university from 1998 to 2014. Out of Cameroon, Rwandan President Paul Kagame has obtained a 3rd term in office. He won the elections by 98.66%. He came ahead of 2 other candidates who were contesting for the presidential seat. It should be noted that since 2003, he has been obtaining a landslide majority in the elections in that country.
And that's it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette nouvelle édition d'informations sur Equinox Télévision. Babila Jonathan, good TV. Bonsoir Nadine. Thanks ladies and gentlemen for joining us at this primetime Balingo News on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, floods have left one person dead in Chang in the west region of the Republic of Cameroon. This was during the heavy downpour that hit the town yesterday, and the mortal remains of the veteran sports journalist Zakarinko have been laid to rest. The burial took place today in the southwest regional chief town Boyan. Out of Cameroon, Rwandan President Paul Kagame gets a third term in office. He won the presidential elections by 98.66%. C'est un drame qui brise le cœur des familles à Sanchou. Dans le département de la Menoie, 2 enfants ont trouvé la mort à la suite des inondations survenues hier. La forte pluie qui s'est abattue toute la journée de vendredi a également occasionné d'importants dégâts matériels. Dernier commentaire sportif de Zakariko, le journaliste sportif de renom a été inhumé ce samedi à Bouya dans la région du sud-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, Zakariko repose désormais pour l'éternité. L'ancien journaliste de sport de Radio Cameroun a été inhumé ce samedi à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun. C'était en présence de nombreux amis, collègues et membres de sa famille. Et plus tôt en matinée, le corps de celui qu'on surnommait affectueusement Oncle Zach a été levé à la morgue de l'hôpital régional de Boya. Une messe de recueillement a suivi à la paroisse universitaire Saint-Pierre et Paul de Moliko. En rappel, c'est le 4 juin dernier que la maladie a eu raison de lui. Zakariko, cette figure majeure de la presse sportive au Cameroun, est décédé à l'âge de 69 ans. Groupé du gouvernement et de la Fédération camerounaise de football contre ses détracteurs. Face à la presse hier à Yaoundé, les ministres de la Communication, celui des Sports ainsi que la Fédération camerounaise de football ont rappelé que malgré les changements du cahier de charges, le Cameroun réussira l'organisation de la CAN 2019. Emmanuel Diop à Cyril. Du gouvernement, accompagné de la Fédération camerounaise de football, pour parler de l'organisation de la CAN Cameroun 2019. D'abord, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, fustige l'attitude de ceux qui, du fait du retard accusé dans la préparation et du changement du cahier des charges, pensent que le Cameroun ne sera pas prêt pour la CAN 2019. D'autres, malheureusement, ont plutôt préféré ramer à contre-courant de la volonté nationale, vouant par là aux hégémonies les capacités de leur propre pays à se situer à la hauteur de ses engagements. Une telle posture venant de surcroît de la part de certains Camerounais eux-mêmes est incompréhensible. Elle est surtout inadmissible, intolérable et pourrait être considérée comme une véritable trahison, un acte d'hostilité contre sa propre patrie. Ensuite, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidumpat, s'appesantit sur la capacité du Cameroun à pouvoir se réajuster en fonction des nouvelles exigences de la Confédération africaine de football. Organiser, c'est prévoir, c'est réajuster, c'est corriger, c'est intégrer. Donc maintenant, nous avons le temps de prendre tous ces éléments, d'enrichir notre expérience et notre créativité en intégrant cela. Où y a-t-il problème pour qu'on pense qu'il y aurait eu mauvais jeu ou non, respecté, des règles non respectées quand tout est positif
pour un grand pays qui va célébrer pour la première fois une grande fête et qui a cette opportunité qui va être un succès historique. Enfin, la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, s'appuie sur le gouvernement pour soutenir ce que d'aucuns appellent un changement de règles de jeu en plein match. Ayant reçu le soutien du gouvernement, la Fédération camerounaise de football soutient ce changement parce que c'est une occasion pour montrer à ceux qui pensaient que le Cameroun n'était pas capable d'organiser un cadre. C'est une occasion donc pour le Cameroun de montrer qu'il est un grand pays. Initialement prévue pour 16 pays, la CAN 2019 et celles qui vont suivre se disputeront avec 24 pays. Le tir groupé du gouvernement et de la Fédération camerounaise de football vise à convaincre les sceptiques sur la capacité du Cameroun à réussir l'organisation malgré tout. Dans le reste de l'actualité, l'arrondissement de Sancho, dans le département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun, pleure 2 de ses enfants emportés par les eaux. La ville de Tchang n'a pas été épargnée de la forte pluie qui s'est abattue toute la journée d'hier dans la ville. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés et une fillette de 9 ans est toujours portée disparue. Leclerc Sakem, Donald Anozoa. C'est calé et quand on fait à mesure que... Les habitants des quartiers Régie, Madagascar, Mosquée, Timfem, Mendang, dans la ville de Tchang, ont les pieds dans l'eau. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville a causé d'importants dégâts matériels. De l'infiltration des eaux dans les maisons d'habitation, en passant par des routes inondées, les populations, encore sous le choc, dressent le bilan à mi-parcours de ce qu'elles qualifient de catastrophe. Je suis tombé directement dans l'eau et surtout m'atteignait au niveau de cuisse et je n'ai jamais vu. Donc c'est pour ça que vous voyez, même la maison est pleine d'eau, tous les chambres, on est obligé d'enlever tous les affaires dedans pour envoyer chez les voisins. La municipalité, qui n'a cessé de curer les drains au lendemain des inondations de 2004 à Tchang, reconnaît que beaucoup reste encore à faire. C'est vrai, il y a eu changement climatique. Il a plu depuis plus de 10 heures du temps et successivement des pluies torrentielles. C'est vrai aussi qu'il y en a entre autres causes des obstructions des lits d'eau. Nous avons fait ce qu'on pouvait faire, mais il reste encore à faire. Vous avez vu en face de moi, il y a des maisons qui sont construites. Ce qu'on peut appeler la zone Kandi. Donc en principe, on ne devait pas construire. La forte pluie qui a arrosé tout le département de la Menoa a fait des victimes dans l'arrondissement de Sanchou où les inondations ont causé la mort de 2 enfants. Et les populations autochtones de Maguigues à Ezeka dans le département du Nord-Ekele vivent dans des conditions précaires. En prélude à la célébration de la 23e édition des peuples autochtones qui se célèbre le 9 août. C'est d'abord ce symbole. Le sous-préfet de Loum, au cours de sa visite, en a aussi profité pour remonter les bretelles à ses subordonnés désinvoltes. Il ne faudrait pas que moi j'appelle un responsable d'un service, même si c'est à 24 heures, qu'il ne soit pas joignable. Ça peut être une obligation ou alors c'est sa hiérarchie technique qui voudrait passer par la hiérarchie administrative que je suis pour avoir certaines informations. À côté de ce chapelet de problèmes, s'ajoute l'insuffisance de plateaux techniques dans les formations sanitaires de Loum. On a une insuffisance de personnel, pour pouvoir faire fonctionner le centre. Nous recevons beaucoup de malades et qu'on hospitalise aussi en même temps. Mais il n'y a pas de locaux. C'est pour ça qu'on a oublié de doubler les malades deux malades par lit. Ce manque d'équipement affecte aussi la qualité du service dans le tribunal de première instance. Zoa Pascal, sous-préfet de Loum, invite de ce fait les populations à davantage collaborer pour le développement de cette localité.
On parle politique à présent. Élection 2018, le MRC en ordre de bataille dans la région du Sud Cameroun. Le parti de Maurice Kamto veut y installer donc une base solide dans la perspective des scrutins à venir. Une délégation du MRC donc a fait le tour de quelques localités de cette région pour installer de nouvelles unités, mais aussi dénoncer donc les menaces dont les militants de ce parti sont victimes dans la région du Sud Cameroun. Roger Takala et Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est dans une ambiance bon enfant que la délégation du MRC a été accueillie à Konda à Newzok, un village situé à 7 km de la ville d'Ebolova, dans la région du Sud. Thierry Okala Ebodé et ses camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont allés installer une unité du parti dans ce village. L'initiative s'est produite dans un contexte marqué par les craintes des militants du parti de Maurice Kamto, qui affirment subir régulièrement des menaces dans plusieurs localités de la région du Sud. On peut être militant du MRC à l'ouest comme au sud, dans l'extrême nord et peu partout. Il n'y a pas de barrière à cela. C'est le jeu démocratique. La démocratie, c'est ça, c'est la pluralité de voix, c'est la pluralité des partis politiques, c'est la pluralité des opinions. On ne peut pas stigmatiser, frustrer M. Evina, le menacer, le camarade Evina, simplement parce qu'il est militant du MRC. Le MRC ne l'acceptera pas. J'invite ses camarades qui font preuve d'un certain courage à ne pas céder aux tentations, à ne pas céder à la corruption, à ne pas céder aux intimidations. Avant les prochaines échéances électorales, le MRC veut faire de la région du Sud l'une de ses bases solides. Il n'y a pas un seul coin du Cameroun qui doit être absent, n'est-ce pas, dans la comptabilité du MRC. Lorsque nous ferons l'inventaire en 2018, il faudra bien que Konda Newzok soit compté parmi les localités, parmi les villages qui auront contribué, n'est-ce pas, à la victoire du MRC, à la victoire de son président national à l'élection présidentielle. Nous n'oublions pas, naturellement, les élections intermédiaires. Il faudrait bien que le MRC soit présent au conseil municipal des Bolova du Sud, que le MRC compte des députés dans le Sud. Et donc tout cela passe par la mobilisation, par l'implantation, n'est-ce pas, des camarades, quels que soient les coins du Cameroun et du Sud. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a donc plus que quelques mois avant les scrutins prévus en 2018 pour atteindre ses objectifs dans la région du Sud. Et on parle à présent de la lutte contre Boko Haram. Une aide financière a été apportée donc au comité de vigilance de la région de l'extrême nord Cameroun, des volontaires donc qui n'ont pas hésité à mettre de leur vie en danger pour renforcer la sécurité dans cette partie du pays. Le reportage d'Amadou Daïrou et de Gladys Sidi. De l'argent remis au préfet des 6 départements par le gouverneur de l'extrême nord. 30 millions de francs CFA pour soutenir l'action des comités de vigilance sur place dans l'achat du matériel, mais aussi une motivation à l'endroit de ces volontaires qui accompagnent l'armée dans la lutte contre Boko Haram. Le comité de vigilance, d'abord, c'est des volontaires. On a décidé de défendre ces pays volontairement. Quand les sénateurs font comme ça encourage même le comité de vigilance, même celui qui n'a pas trouvé 5 francs, il en pense qu'il est content, il est courageux, il a le courage d'aller faire travailler les autres plus. Depuis la mise sur pied des comités de vigilance, plusieurs membres ont perdu la vie suite aux exactions de Boko Haram. Les moyens mis à leur disposition étant très limités pour mener à bien leur mission. Les sénateurs de l'extrême nord, à travers ce geste, ont tenu à témoigner leur soutien pour cette cause. Ils ont épaulé nos forces de défense et de sécurité. Alors, c'est des frères qui méritent. C'est juste. Malheureusement, il est encore surpris parce que 30 millions pour le travail abattu, c'est... Dans la lutte contre Boko Haram, plusieurs comités de vigilance ont vu le jour. Leur mission consiste, entre autres, à sensibiliser les populations et à les amener à dénoncer toute personne suspecte. Une collaboration qui a déjà porté des fruits.
L'actualité hors de nos frontières à présent au Rwanda. Victoire écrasante pour Paul Kagame. Le chef d'État sortant donc a été réélu avec plus de 89% des voix selon les résultats publiés par la commission électorale. Ces deux adversaires recueillent chacun moins d'un point, moins d'1%. Paul Kagame dirige le Rwanda d'une main de fer depuis plus de 23 ans. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, the Cameroon government is warning the media against the dissemination of information that President Biya's country will not be ready to host the 2019 Africa Cup of Nations. During a press conference in the nation's capital, Yaoundé, Sports and Physical Education Minister Pierre Ismail Bidimkwat explained Cameroon's readiness to host that competition. Roland Nakon reports from Yaoundé. Government is warning media houses in Cameroon, highlighting allegations that Cameroon is not ready to host the 2019 AFCON. Disseminating here and there signals of anxiety, going to the extent of downgrading the capacity of their own country to meet its commitments. Such an attitude, which is moreover totally unjustified in the light of the effective level of preparation, might have led some countries to believe that they could take our position on the claim that Cameroon was presumably not ready to host the event. Issa Chiroma, the Minister of Communication, speaks at a press conference in Yaoundé, which aims to express Cameroon's determination to host the competition. Cameroon will organize the 32nd edition of the African Football Cup of Nations in June-July 2019 period, and in conformity with the new formula prescribing that the participation of 24 national... Elles ont porté leur doléance au ministre des Affaires sociales en visite dans cette localité il y a quelques jours. Joël Niem, Mirabel Mazo. La situation des peuples autochtones de Manguingues dans l'arrondissement des Écas est alarmante. Cette rivière, étouffée de hautes herbes, est la principale source de ravitaillement en eau de la localité. On a des difficultés quand nos eaux que nous buvons sont des eaux sales. Deux, nous n'avions pas les champs où manger. Donc à chaque fois que nous faisons des efforts pour travailler, et les gibiers même qui sont en brousse nous dérangent. Finalement, ça ne vient pas. L'accès à Manguingues est très laborieux. Du fait du désenclavement excessif des routes, les populations crient au secours. Et nous prions donc à ces gens qui veulent nous aider de faire à chaque fois qu'ils veulent nous voir d'arriver dans nos territoires eux-mêmes et que de nous d'envoyer les gens. Parce qu'il y a parfois d'autres ne viennent pas nous dire et nous sommes calés comme ça. Cette partie du pays est occupée par le peuple bantou et le peuple autochtone. 3 villages sur 5 que compte cet arrondissement baignent dans l'obscurité. Ceux qui ont accès à l'électricité font face à des coupures intempestibles. Les malades ont rarement la possibilité de recevoir des soins du fait de la rareté des hôpitaux, de l'absence d'une équipe médicale et aussi de l'absence d'un plateau technique adéquat. Il y a un dispensaire, l'infirmier qui est seul et toujours empêché, et sûrement l'électricité, c'est à dire que la modernité. Les populations autochtones souhaitent donc qu'elles aussi soient revenues à la modernité. Une population sans eau, sans école, sans dispensaire, sans de santé et sans électricité surtout, est une population vouée à abandonner ses rêves et aller peut-être en ville en termes d'exode rural. Ils ont saisi l'occasion de la visite du ministre des Affaires sociales pour implorer des appuis pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
Et la localité de Loum, dans le département du Mungo, est confrontée à d'énormes difficultés qui plombent son développement socio-économique. Absence de route, insuffisance des personnels dans les services administratifs ou encore du plateau technique dans les formations sanitaires. Voilà entre autres problèmes qui minent la tranquillité de ces populations. Et c'est dans ces conditions que le nouveau sous-préfet Zoa Pascal a effectué sa tournée de prise de contact. Jacquino Molon et Julien Bertebissaï. Les bâtiments publics à Loum croupissent dans un état de délabrement très avancé. Ici, à l'inspection de l'éducation de base, toile d'araignée et promiscuité présentent le manque d'entretien de ces lieux. Cette image peu réluisante est aussi perceptible dans plusieurs autres services publics de Loum. Les autorités sont mécontentes. Certains services sont dans un état de délabrement et même d'abandon, et les absences irrégulières, et les gens qui fuient leur poste pour des raisons qui ne sont pas acceptables. Certains services fonctionnent à peine parce que n'ayant pratiquement pas de personnel, si oui, personnel se réduisant. Pour elle, l'absence de drapeau flottant dans ces services publics relève du non-attachement à sa patrie. Ce qui identifie un service public, c'est d'abord le drapeau, ensuite la plaque. Certains tiennent encore le pas et le message que j'ai eu à passer dans chaque service, c'est que la première exigence de l'autorité administrative que je suis,